Bonjour et bienvenue dans le jour 11 de Vraiment Libre. Et aujourd'hui, on va parler des maris et des femmes de nuit. Donc avant de commencer, je crois que c'est important de dire que il y a des enfants qui regardent cette vidéo, si vous êtes avec vos enfants, on va parler peut-être de sujets qui ne les concernent pas, ou en tout cas qui n'est pas de leur âge. Donc on va vous inviter tout simplement de regarder cette vidéo loin de leur présence, ou leur demander peut-être de ne pas regarder cette vidéo. Je pense que ça sera mieux. Peut-être introduire un petit peu ce que c'est que les maris et les femmes de nuit, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, on utilise mari et femme de nuit, certains disent homme et femme de nuit, mais en fait, si on utilise le mot mari et femme de nuit, c'est qu'il y a une histoire d'alliance et de contrat. Certains parlent d'incube et de succube, certains parlent de Lilith, qui est dans la parole de Dieu, on va en parler dans un instant. En fait, c'est tout simplement des personnes, c'est lié à des personnes qui, la nuit, ont une visitation démoniaque. Ça peut être dans un rêve, ou même physique, où elles sont agressées sexuellement. Ça peut être tout simplement par des caresses, et on parle de femmes mais aussi d'hommes. Ça peut être des attouchements sexuels. Ça peut être même, la personne vit même une relation sexuelle, désirée ou non désirée. Et des fois, ça peut aller même jusqu'à la violence dans cette relation sexuelle avec un esprit, où les femmes se réveillent, par exemple, en disant mais je vais à la douche et je constate que c'est comme si je venais de faire l'amour, quoi. Et des fois, les femmes ont même des marques dans l'entrejambe, sur leurs cuisses, sur leur bas-ventre. Elles ont comme des marques, comme des griffures, et elles n'osent pas en parler, elles ne savent pas ce que c'est. Et il y a tout et on va en parler, d'un droit que ces esprits impurs, c'est ce qu'on appelle les maris des femmes de nuit, ont. C'est spirituel, et Dieu désire vous délivrer. Et je pense que David, comme moi, on en a fait beaucoup de personnes, on a rencontré beaucoup de personnes qui avaient ça. On a prié pour leur délivrance, et on va parler de ça aujourd'hui, les maris et les femmes de nuit. Exactement. Déjà, j'aimerais vous dire que vous n'êtes pas folle ou vous n'êtes pas fou. Peut-être que jusqu'à présent, on ne vous a pas cru. Et il y a des gens comme ça qui vont d'église en église cherchant qui pourra les délivrer. Celui qui peut vous délivrer, c'est Jésus. Et on va vous expliquer comment. Une autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il peut y avoir un aspect subi, involontaire et traumatisant. Donc de ces démons qui vient s'offrir, qui vient agresser la personne, homme ou femme. Mais il peut aussi y avoir une autre forme, qui est celle où ce démon vient et séduit la personne, et donc homme ou femme a l'impression qu'il vit une sorte de fantasme, mais en fait, il est captif de cette relation sexuelle démoniaque, et ça a un impact sur les choses. Donc, parce que vous pouvez avoir aussi des personnes qui n'ont pas l'impression d'en souffrir, ou en tout cas qui ne voient pas le problème. Non, parce qu'ils ne réalisent pas que c'est démoniaque. Ils peuvent penser que c'est juste des rêves, ou que c'est juste des fantasmes. Et qui peuvent sans même s'en accommoder. Qui peuvent même penser que ne pas vouloir en être libérés. Mais pourtant, parce que l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire, c'est un menteur. Hein. Donc on peut voir les deux formes. Alors, en général, c'est plus celles qui sont agressées qui vont demander de l'aide, et les personnes qui vivent ça de façon consentante Et cachées et mensongères, dans ils sont trompés mais ils ne se rendent pas compte. Alors ces personnes-là, en général, ça va plus se manifester, c'est-à-dire où lorsqu'on va prier, la personne va avancer plus avec Jésus, et cette chose va venir résister, tout ça, et c'est là que ça change de forme, et que là, on peut prendre conscience qu'on a besoin d'une délivrance. Mais souvent, effectivement, celles ou ceux qui nous demandent de l'aide sont ceux qui en souffrent. D'accord ? Donc ça, c'était un point que je voulais dire. Donc vous n'êtes pas fous, c'est réel, et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en être délivré. C'est ça. Amen. Il y a Isaïe 34,14 qui dit « Les bêtes du désert s'y rencontreront avec les chacals, et le bouc sauvage y criera à son compagnon. Et là aussi, Lilith se reposera et trouvera sa tranquille habitation. »
Alors, dans certaines versions de la Bible, on parle de Lilith, certaines versions parlent de spectre de la nuit, certaines versions parlent de chouette nocturne, mais ce qu'on sait, quand on regarde le texte en hébreu, le mot en hébreu, c'est Lilith. Et quand on fait des recherches un petit peu sur ce mot en hébreu, Lilith, et d'ailleurs, on en trouve même sur Google, si on tape sur Lilith, on voit que ça fait référence à un démon féminin nocturne, à la période d'Édom. D'accord ? Donc ça remonte, ça a toujours été là. Et ça a été repris aussi par toutes sortes de spiritualités non chrétiennes. Et on voit que ce démon féminin nocturne est là pour détruire les relations, les mariages, ou empêche les mariages, la paix d'une personne et même sa capacité à fonctionner normalement en l'emmenant dans l'impureté sexuelle. Il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, tu parlais, il y a des personnes qui se plaisent dans ces relations sexuelles démoniaques, dans le sens où c'est un esprit. Et bien ces personnes, ce qu'on constate, c'est qu'elles sont célibataires. Elles n'arrivent pas à se marier, cette personne. Et si cette personne est mariée, la situation de couple dégénère et ça emmène à un divorce. Comme s'il y avait une sorte de jalousie de cet esprit démoniaque qui est là pour détruire, pour amener la personne à être seule et à l'amener à être loin de tout, en fait. Et ça, comme tu l'as dit, ça peut être addictif. Certaines personnes vivent ça de manière, comme tu le dis, peut-être prend plaisir, mais c'est suivi de culpabilité et autres. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas que cet esprit de mari et de femme de nuit ou d'un cube succube a tout d'un coup de dire tiens, je vais choisir lui ou elle. C'est juste parce que s'ils agissent, c'est qu'il y a un droit qui est là. Rappelez-vous de tout ce qu'on a dit. On parle de malédiction, de lien générationnel, on parle d'héritage, de pacte qui a été fait. Et on va peut-être que tu veux dire quelque chose avant, mais vous expliquer en fait ce qui se passe. Parce que si finalement on comprend de tout ce qu'on dit depuis le début, si on coupe tout ça et on annule tout ça, c'est réglé en fait. C'est réglé. C'est une histoire de droit en fait. Faut comprendre, c'est une histoire de droit. Si ce démon agit, c'est qu'il a un droit. Peut-être que vous dites, mais moi je ne lui ai jamais donné ce droit. Oui, mais rappelez-vous, c'est une histoire de lien générationnel. Ça peut être quelque chose qui concerne plusieurs générations. Peut-être que vous ne l'avez pas donné le droit consciemment. Vous n'êtes pas dit, tiens, je voudrais être violé par un démon. Mais vous avez fait des choses qui ont amené ce droit, ou ont créé ce droit. Juste, j'aimerais te dire, avant qu'on rentre en détail dans ce qui peut lui donner un droit, dans cette idée que, puisque il s'agit d'un droit légal, et donc c'est d'une délivrance que vous avez besoin, ce n'est pas à force de consécration que vous pouvez en sortir. Vous avez des personnes à qui on va dire qu'à jeûner, prier, te consacrer, garde des pensées pures, loue le Seigneur, et puis et qui vont de cette façon-là, on va dire, un peu limiter son action, ou qui vont s'épuiser à essayer de résister. Et malgré tous leurs efforts, vont dire mais j'ai pas pu résister, j'étais dans ce rêve et ça s'est imposé à moi. Et qui vont le vivre sous la forme de c'est mon péché, qui vivent la honte, qui vivent la culpabilité, et qui pensent qu'il faudrait qu'ils se consacrent plus, qu'ils soient plus sanctifiés pour en être libérés. Mais non, ce n'est pas une conséquence de votre péché. C'est une conséquence du fait que vous êtes captif. Donc il y a ce droit qui est là, et il faut le briser. Tu vois, ça me fait rappeler un souvenir où toi et moi, on était partis dans une conférence, quelque part, pas besoin de le citer pour ne pas donner trop de détails. Et puis, la puissance de Dieu s'est manifestée vraiment avec beaucoup de puissance, de délivrance et de guérison. De toute façon, c'est un petit peu ce qu'on met l'emphase là-dessus. Et le soir même, on dormait à un endroit et un des leaders qui est venu nous voir et qui nous a dit, hier soir, c'était la conférence était terminée, on avait repris le lendemain, il nous a dit, pourtant il a vécu quelque chose de fort dans la présence de Dieu, mais le soir, une femme de nuit est venue le voir et il a eu une relation sexuelle avec cette femme. Donc ce gars était consacré, ce gars aime Jésus, il vit un temps de puissance de la présence de Dieu, et le lendemain il vient nous voir et il nous dit il s'est passé ça. Donc on a prié pour lui. J'ai prié pour lui et en fait j'ai une vision et j'ai vu une petite alliance à un de ses orteils. Mais dans la prière, d'accord, sur son pied il n'y avait rien, on ne le voyait pas. Et donc, j'ai défait cette alliance. Il a vraiment senti que quelque chose quittait sa vie. Et donc, il y a cette idée que, tout à l'heure, tu disais pourquoi on utilise l'expression mari ou femme de nuit. Parce qu'il y a comme une forme de mariage. Il y a comme une forme de pacte qui est là,
comme un mariage, qui fait que la personne est liée à ce démon. Et en fait, il faut prononcer un divorce au nom de Jésus, d'accord, entre cette personne et ce démon. Alors, comment ce démon a pu se retrouver là ? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord la sorcellerie. Ça peut être des potions de sorcellerie, les potions d'amour, les sorts lancés par quelqu'un dans le but de gagner l'amour de la personne, son affection. Donc, la sorcellerie, quelqu'un aurait pu pratiquer la sorcellerie contre vous, ou vous avez vous-même pratiqué la sorcellerie. Et ben, c'est une porte très classique, malheureusement, à ce qu'un démon, finalement, vous êtes comme... Il y a comme une alliance qui se fait avec un démon et qui vous considère comme un mari et qui vient avoir une relation sexuelle avec vous. Donc là, il y a des personnes qui vivent une délivrance au niveau de la sorcellerie et peuvent vivre aussi une délivrance au niveau des maris et des femmes de nuit. Ouais. Et je repense aussi à ça, j'ai déjà rencontré ce genre de cas où vous avez des personnes qui, des fois, pour augmenter leur attirance sexuelle ou leur libido ou leur vie sexuelle, vont carrément vont invoquer des démons dans ce but-là. Et ça crée ce genre de problème aussi. J'ai déjà rencontré ce genre de personnes. On peut aussi avoir récupéré ce genre de démons suite à certains péchés sexuels. Donc, comme la perversion, la fornication, l'adultère, tout ce qui concerne la pornographie, mais aussi ça peut soit venir du péché en tant que tel, soit ça peut venir du fait que la personne avec laquelle on avait une relation sexuelle, elle-même avait ce problème. Et donc on aurait pu récupérer, parce qu'on a parlé, vous savez, on a parlé des liens d'âme, je crois que c'est le 3e ou 4e jour, on a parlé des liens d'âme, et donc il y a cette idée que c'est possible aussi de récupérer quelque chose à ce niveau-là. On parlait aussi des liens générationnels. Comme on a parlé de malédiction, en fait, sur plusieurs générations, et non pas 3, 4, encore une fois, c'est quelque chose qui est là et qui perdure. Et ben, il y a des fois, il y a des maris, des femmes de nuit qui agit au niveau de génération en génération. Et des fois, on parle, j'ai oui, moi j'ai ça, ma femme a ça, mon mari a ça, ma mère a ça, ma soeur a ça, ma grand-mère, et c'est quelque chose qui est là. Et donc, suivant les religions ou suivant les rites qui étaient faits dans la famille, il y a des offrandes qui sont là pour se consacrer à telle ou telle idole ou telle divinité. Et dans ces rituels, tout ça, il y a des démons qui viennent, qui entraînent la peur, d'autres qui entraînent la dépression, d'autres qui entraînent la mort, les accidents, mais il y a des démons qui sont spécifiquement attachés justement à ça, à tout ce qui concerne la sexualité. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, encore une fois, c'est un lien générationnel. Il y a des personnes moi, j'ai connu des personnes qui n'avaient jamais touché à la sorcellerie ou à tout ce qui était l'impureté sexuelle, mais il y avait un lien générationnel qui était là et qui s'est manifesté, non pas quand elle était jeune, mais à un certain moment de sa vie, et ça ne s'est pas arrêté. Et en fait, c'était quelque chose que, du coup, c'est un sujet tabou dans la famille. Oui, parce que tu peux mettre vierge et être violé par un démon. Ouais. Et on insiste bien là-dessus parce que si tu nous regardes et que tu vis dans cette culpabilité, cette honte, cette souillure et ce poids de culpabilité, et tu dis mais moi j'ai rien fait, il est probable que tu n'aies rien fait pour. C'est ça. Et que donc si c'est quelque chose, si un de tes ancêtres a fait des pactes ou des alliances ou des sacrifices dans le but d'obtenir de l'amour ou de pouvoir se marier avec tel ou tel, et qu'en échange de ça, il y a un démon qui est rentré dans la lignée et qui depuis, grâce à ce rituel, grâce à ce sacrifice, cette alliance qui a été faite, a un droit. J'avais cette pensée forte tout à l'heure, comme un droit de cuissage qui est là dans la famille. Vous savez, il y a une époque, les rois pouvaient donner ce qu'on appelait le droit de cuissage donc à des seigneurs, et donc ils avaient la possibilité, on voit ça dans un des films de Robin des Bois, ils avaient la possibilité de chaque fois qu'une femme se mariait, eh bien le seigneur pouvait arriver le jour du mariage et prendre la fiancée et coucher avec elle avant que le mariage ne soit consommé. C'est ce qu'on appelle le droit de cuissage. Et donc c'était la loi, et il pouvait s'imposer à cela par la force, et les gens n'avaient rien le droit de dire. Et si le mari s'opposait à ça, il pouvait être tué, tout ça. Et donc le seigneur exerçait ce droit de cuissage qui était vraiment... Bon, je comprends que c'est pas très moral tout ça, mais c'était une loi qui était là. Il avait un droit. Et il y a un moment, ça a été révoqué, ce droit de cuissage. Et donc, ce droit qui est là
et on vous explique qu'il y a plusieurs façons qui est là, que ça arrive, eh bien, si vous l'avez hérité, eh ben, ce démon se comporte avec vous comme ça par la force, il ne vous demande pas votre avis. Il vient se servir de ce qui est son droit, qui lui a été donné précédemment, qui lui a été donné. À plusieurs reprises, on a parlé du fait, tu sais, que Adam a donné à Satan le pouvoir sur la terre, parce qu'Adam devait dominer sur la terre. Il a donné le pouvoir à Satan lorsqu'il a désobéi, lorsqu'il a péché. Et Jésus est venu reprendre ce pouvoir. C'est pour ça qu'il a dit « tout pouvoir m'a été donné ». Et donc notre rôle, c'est de vous éclairer sur un petit peu tout ça, comment ça fonctionne, pour que vous puissiez maintenant exercer votre autorité en Jésus et être libéré de cette chose. C'est ça, complètement. Alors, il est aussi possible que vous ayez... que ça vienne en rapport avec un abus ou une agression sexuelle. Alors, c'est vrai que ça semble pas juste, tout ça, mais disons que si, pour reprendre une image, si lorsque vous faites un pacte, vous donnez les clés de votre maison, lorsque vous vivez une agression, donc c'est en rapport avec le péché de quelqu'un d'autre, donc vous êtes la victime du péché de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous a agressé, ou un viol, ou un inceste, eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où c'est comme si on avait défoncé la porte. Et donc là, ça permet à l'ennemi plus facilement de rentrer. Et donc, si c'est des choses que vous avez vécues, donc s'il y a une agression sexuelle, il y a deux choses à faire. La première, donc, c'est de pardonner la personne. Et je sais bien qu'on a parlé sur le pardon, vous n'en avez pas envie, il ne le mérite pas, mais c'est un choix, une décision, et ça va vous libérer, tout ça, on en a parlé. Il faut vous séparer de la personne. Mais si suite à ça, vous expérimentez donc ces visitations nocturnes, et ces agressions et ces viols, il faut briser cette alliance spirituelle et sexuelle avec la personne et avec ce démon pour en être libre. Je rappelle, même si on l'a déjà dit, d'accord, que si les personnes sont agressées sexuellement ou violées sexuellement, il y a aussi cette notion où le pardon ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé. Oui. Pardonner ne veut pas dire de demander à la justice, à l'État, de faire justice. Ou pardonner ne veut pas dire de porter plainte, d'accord ? C'est-à-dire, j'ai pardonné, donc je ne peux pas porter plainte. Si tu peux le faire, oui. D'accord ? Tout en disant, je pardonne mon agresseur, oui. mais je veux porter plainte, oui. parce qu'il a fait du mal, et Dieu a mis en place la justice pour que la justice se fasse contre les agresseurs. C'est important. Et c'est important de le faire pour éviter qu'il recommence et qu'il y ait d'autres victimes. Exactement. C'est important. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, pour tuer et détruire, mais moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Donc encore une fois, on parle de droits légaux, et en fait, si vous vivez cela, il faut tout simplement dire, Seigneur, je renonce maintenant, en fait, je vais déjà annuler ce contrat, on va prier pour annuler, et on va prier pour cela, pour que Dieu vous montre des choses. Et même si Dieu vous dit, mais non, mais moi je le vis, mais je vois pas ce qui se passe. Mais vous pouvez dire, Seigneur, moi je renonce à cela. Je renonce à ce que je vis la nuit, à ces attaques nocturnes, à ces agressions sexuelles, spirituelles. Je renonce à ces choses et j'annule ces contrats. J'annule maintenant ce droit et cet héritage que l'ennemi a sur ma vie. Et on va prier, on va vous accompagner dans la prière pour que vous puissiez en être délivrés et que cette saison cesse sur votre vie dans le nom de Jésus. Et donc il y a cette idée vraiment aussi de consacrer votre corps à Jésus. Oui, c'est ça. Vos organes sexuels, consacrer tout ça. Et on va prier aussi pour la purification, le nettoyage. Donc on va prier par rapport à ça. Oui, on va prier pour cela. On va prier pour vous maintenant, si c'est votre cas. Je vais faire une première prière en rapport avec le fait que le Seigneur vous garde dans sa paix, tout ça. Après, est-ce qu'après, Jérémy, tu veux rentrer dans le vif du sujet, et après je compléterai aussi en fonction. Okay. Seigneur, je te prie pour les personnes qui sont en train de nous regarder, qui peut-être jusqu'à présent étaient désespérées, cherchant à gauche, à droite de l'aide. Je prie pour celles et ceux qui étaient dans le désespoir, découragés, celles et ceux qui étaient dans la honte, la culpabilité, le poids, la souillure. Et je te prie maintenant de venir à leur rencontre, Seigneur, et de les sécuriser par ton amour. Je prie que ta paix vienne, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta paix qui vient, qui s'installe. Merci parce que tu viens les libérer de cette relation d'emprise sexuelle. Seigneur, je prie maintenant que les choses soient mises à la lumière et qu'alors qu'on va prier, s'il y a des choses précises dont ils doivent se séparer ou briser, des rituels auxquels ils ont participé, des trucs, je te prie de leur montrer aussi. Nous, on va faire une prière générale,
Mais par rapport aux milliers de personnes qui vont regarder cette vidéo et peut-être aux dizaines ou aux centaines que ça concerne, ce sujet spécifique, je prie que tu leur parles aussi spécifiquement, individuellement. Et alors qu'on va prier pour vous, ça se peut que vous ayez des visions, que Dieu vous rappelle des choses, ou que dans les prochains jours, vous ayez des rêves, vous vous rappelez de certaines choses. Et vous allez pouvoir prier spécifiquement pour défaire précisément cette chose que le Seigneur va vous révéler, d'accord ? De l'origine de cette chose, ok ? Nous, on va faire une prière générale, parce qu'on ne peut pas, forcément, on est à distance, on ne peut pas prier pour chacun individuellement. Mais je crois que déjà, il va se passer des choses. Donc, commencez à prier. Alors que je vais prier pour vous. Je vous invite si c'est des rêves, si ces maris et femmes de nuit agissent à travers un rêve, comme un rêve éveillé, comme si c'était réel, je vous encourage maintenant de renoncer, de faire cette prière en disant « Seigneur, je renonce à ces esprits sexuels. » Et commencez à dire « Seigneur, je brise maintenant leur emprise sur ma vie. » Et je proclame que l'autorité de Jésus maintenant sur ma vie, le règne de Dieu, le triomphe de Jésus sur ma vie. Si vraiment consacrez votre corps en disant « Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en moi. Mon corps appartient à Dieu. » Si vous savez que ces esprits sexuels, ces maris et femmes de nuit sont rentrés par une impureté sexuelle, ça peut être la fornication, ça peut être l'adultère, ça peut être toutes ces choses, tous les péchés sexuels et les abus. Commencez maintenant aussi à prier en disant « Seigneur, je pardonne aussi à mon agresseur. » Ou je pardonne aussi, Seigneur, si c'est un abus. Ou tout simplement dire, Seigneur, je me détache aussi spirituellement de cette personne. Que ce soit votre agresseur ou même si vous étiez consentante. De dire, Seigneur, je me détache aussi spirituellement de ces personnes avec qui il y a eu adultère ou il y a eu fornication. Je me détache spirituellement de cette personne dans le nom de Jésus. Parce que la Bible dit, on a déjà parlé, que quand il y a la relation sexuelle, vous faites un avec la personne. Et tout ce que la personne peut avoir, du coup, il peut y avoir un transfert sur votre propre vie. Jésus, donc, priez en disant, Seigneur, je me détache maintenant spirituellement de ces hommes ou de ces femmes dans le nom de Jésus, d'un point de vue sexuel. Et je vais maintenant prier pour vous maintenant. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo, homme ou femme. Et je déclare maintenant dans le nom de Jésus, alors que vous avez prié pour vous détacher spirituellement de ces personnes, parce que vous avez renoncé à ces choses, je prends autorité dans le nom de Jésus maintenant contre tout esprit sexuel, contre tout mari et femme de nuit. Je déclare maintenant que vous avez été vaincus à la croix, que tout acte, héritage, malédiction, alliance qui vous ont permis d'agir dans la vie de ces personnes qui regardent cette vidéo, je déclare maintenant dans le nom de Jésus que ce temps est terminé. Amen. Les contrats sont annulés. Amen. Et les alliances sont brisées. Amen. Ces liens d'âme maintenant sont brisés. Amen. Il y a un détachement spirituel Amen. envers les personnes qui regardent et leur agresseur, Amen. ou les personnes qui a créé ce lien d'âme et qui t'a permis maintenant, mari et femme de nuit, d'agir. Je déclare que c'est terminé, je prends autorité sur toi et je te chasse de leur vie maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus vous couvre. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, votre corps appartient à Dieu. Et je déclare maintenant, ennemi, tu n'as plus aucun droit sur leur vie. Mari et femme de nuit, je vous lie dans le nom de Jésus. Esprit d'impureté sexuelle, je te lie dans le nom de Jésus. Tu ne leur fais pas mal. Et tu quittes ces corps maintenant parce que le contrat a été brisé. Alléluia. Dans le nom de Jésus, tu sors maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Je déclare que c'est terminé maintenant. Encore une fois, certaines personnes vont avoir comme un souffle, une quinte de tout, pouvoir peut-être envie de vomir ou quelque chose, une pression. C'est normal, c'est aussi un des signes, pas le signe, un des signes que le démon est en train de sortir. Le mot esprit, le mot souffle, en hébreu, en grec, c'est la même chose. Donc, quand le démon sort, ça sort par le souffle. C'est un des signes qui nous montre aussi que le démon est sorti. Vous allez pouvoir même sentir quelque chose un poids qui vous quitte aussi. Saint-Esprit, maintenant, continue ton œuvre. Soyez libres maintenant dans le nom de Jésus de ces esprits d'impureté sexuelle. Maintenant même. Vous êtes libres maintenant dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Pour certaines personnes, votre conjoint n'est pas un enfant de Dieu et il pratique des choses
qui sont contraires à la parole de Dieu, et vous vivez ensuite toutes sortes d'attaques, alors je vous encourage aussi à vous détacher spirituellement de votre mari. Je ne parle pas de vous détacher d'un point de vue physique, mais de dire maintenant tout ce qu'il fait et toutes les conséquences spirituelles de ce qu'il vit, je n'ai pas à les vivre. Je me détache spirituellement de mon mari, de mon épouse ou de mon époux, maintenant même dans le nom de Jésus. Parce que ce qu'il fait, je ne veux pas en vivre aussi les conséquences parce que je suis qu'une seule chair. Vous pouvez faire cette prière. Dans le nom de Jésus, faites-le. Je déclare maintenant que l'ennemi n'a plus aucun droit sur vos vies, que ces esprits d'impureté sexuelle n'ont plus aucun droit sur vos vies. Et je vous déclare libre maintenant même dans le nom de Jésus. Maintenant. Amen. Seigneur, j'annule maintenant les consécrations, ceux qui ont été consacrés, mis à part, comme pour appartenir à des divinités, appartenir à des idoles, appartenir à des démons. J'annule ce qui a été fait pour inviter ces démons dans les lignées. Et je déclare que ça s'arrête maintenant. On annule les offrandes qui ont été faites. Et j'efface maintenant les marques qui sont sur vous. Tous les symboles d'appartenance qui sont sur le front, sur les mains, sur les poignets, autour du cou, les bagues, les anneaux. Ce qui a été placé sur vous dans le monde spirituel. Les diadèmes, les ceintures, tout ce qui a été placé sur vous, qui sert de signe d'appartenance, que vous appartenez à ce démon, qu'il a un droit sur vous. Je défais ces choses maintenant au nom de Jésus. Je les retourne d'où ça vient. Et dites avec moi maintenant, Seigneur Jésus, je me consacre à toi. Je te prie de me purifier, de purifier mes yeux, mes mains, ma bouche, mes organes génitaux. Et je me consacre entièrement à toi, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi et prends toute la place. Et je déclare maintenant que je suis l'épouse de Christ. Même si vous êtes un homme, vous êtes l'épouse de Christ. Je suis l'épouse de Christ et je n'appartiens à personne d'autre. Et maintenant, par l'autorité que Jésus m'a donnée, je prononce ce divorce entre vous et cet esprit. Au nom de Jésus. Je déclare qu'il n'y a plus accès dans votre vie. Et je vous bénis maintenant. Au nom de Jésus. Et je prie maintenant pour la restauration de votre dignité. Je prie maintenant pour la restauration de votre estime de vous-même. Je prie maintenant pour des nuits paisibles. Je prie que ce soit votre cœur qui vous exhorte, que le Seigneur vous parle pendant la nuit. Je prie que vous soyez en sécurité lorsque vous dormez. Je déclare ce verset, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, m'assure la sécurité dans ma demeure. Je me couche, je m'endors, je me réveille, je vois ta face. Merci Seigneur. Je prie pour la restauration aussi maintenant de votre intimité si vous êtes marié avec votre conjoint. Que tout ce qui était là, de cet esprit de jalousie qui venait, qui vous empêchait d'être dans cette intimité, cesse maintenant. Et je prie pour la restauration de votre couple. Si vous avez été jusqu'à présent, tous les prétendants ou fiancés ont été éloignés par cet esprit, eh bien, je prie maintenant pour que vous puissiez fonder un foyer stable au nom de Jésus. Et je déclare maintenant que ce qui était sur vous est brisé et ne descendra pas sur vos enfants. Que tout, si vous avez déjà des enfants, s'il y a des choses qui sont descendues, que ça reparte en même temps, parce qu'on brise maintenant ces droits au nom de Jésus, aussi sur vos enfants. Merci Seigneur. Et Seigneur, je prie maintenant pour une compassion et une autorité que tu vas donner à tes enfants, à tes filles et à tes fils, pour en libérer d'autres. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Continue ton œuvre, Seigneur. Gloire à Jésus. Continue ton œuvre. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Seigneur, j'appelle aussi la restitution dans la vie de couple. Je déclare la restitution maintenant dans la vie relationnelle. Je déclare maintenant la restitution, Seigneur, dans le mariage, dans les fiançailles et mariages, de tout ce que l'ennemi a volé à travers ces esprits d'impureté sexuelle, dans ces maris et femmes de nuit. J'appelle la restitution sur vos vies dans le nom de Jésus. Je vous bénis maintenant. J'appelle la faveur de Dieu et la bénédiction à se manifester sur vos vies dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Amen. Amen. J'aimerais m'adresser spécifiquement à ceux qui ont cultivé cette relation. Parce que ce démon s'est présenté à vous sous des apparences séduisantes, sous des apparences qui vous emmenaient à croire que c'était juste un fantasme, que c'était pas grave, c'était juste dans vos pensées, personne ne voyait ça. Vous vous êtes dit, après tout, c'est juste un rêve, c'est pas un péché. Et vous avez cultivé ça et vous avez maintenu cette relation. Et là, alors qu'on a prié, eh bien, vous avez pris conscience, ou peut-être le démon s'est manifesté, et vous avez pris conscience que en fait, vous étiez en danger. Et là, je vous aimerais vous inviter à demander pardon à Jésus et de renoncer spécifiquement à cette relation. Dites, je refuse maintenant. Je refuse de m'offrir à ce démon. Je m'en sépare. J'y renonce. Comme si vous deviez quitter quelqu'un. Parce qu'il peut y avoir un attachement même émotionnel qui est là. Et dire, je me sépare maintenant de lui. Tu me quittes et tu ne reviens plus. Je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Jésus-Christ. Je consacre mon corps à Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus pour cette liberté que tu donnes à tes enfants. Merci pour cette paix qui s'installe. Et je vais te dire oui, c'est fini. Et tu vas le constater dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Tu vas te rendre compte que c'est plus là. Et si, alors qu'on a brisé ces choses, tu fais un rêve et que ce démon se représente à toi, tu sens qu'il s'approche, tu as l'autorité pour dire non maintenant. Parce que tu n'es plus sous son emprise. Tu peux lui résister et dire va-t'en. Parce que lorsque tu dors, ton esprit est éveillé, tu peux lui dire non, je refuse et il va partir. Il va partir. Alors qu'avant, c'était impossible de résister, il s'imposait à toi. Maintenant, tu peux dire non et il va partir. Parce que tu es libre. Il n'a plus ce droit. C'est comme quelqu'un qui viendrait frapper à la porte. Avant, la porte était ouverte, il avait la clé, il rentrait, tu ne pouvais pas l'en empêcher. Maintenant, il va frapper la porte, tu dis non, j'ouvre pas. C'est ça. Et il ne peut pas ouvrir la porte. C'est exactement ça. Seigneur, je me réjouis. Je me réjouis de cette liberté glorieuse que tu donnes à tes enfants. Merci pour la pureté restaurée. Merci pour la joie restaurée. Merci Jésus. Merci. Amen. 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 Soyez bénis et n'oubliez pas, envoyez-nous vos témoignages de ce que Dieu fait dans vos vies depuis le début de cette formation vraiment libre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine formation sur vraiment libre. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.